Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine sur Terre et évidemment, quelle semaine. Quelle semaine parmi vous, chers Français, chers amis, chers auditeurs, chers spectateurs, fidèles abonnés. Je suis bien évidemment l'actualité qui se passe en France et dans le reste du monde et bien évidemment, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, mais je sais au travers des consultations ou des échanges que je peux avoir avec certains d'entre vous à quel point ce qui peut être amené à se passer en France est révoltant et contrariant et même effrayant. Il est véritablement important que vous compreniez que nous entrons davantage. Je ne vous ai jamais caché les choses, je vous ai toujours dit les choses telles que je les percevais. Quant au fait que les énergies globales, que les énergies mondiales étaient extrêmement négatives et que contrairement à ce que pouvaient affirmer certains, quant à l'arrivée de la fameuse 5D, l'élévation de conscience, qu'il nous fallait encore attendre un certain nombre d'années et qu'au contraire, les choses allaient être pires et que le Christ, je vous renvoie à d'autres vidéos, je ne vais pas répéter, que le Christ avait déjà annoncé tout cela en avance, que les nations se dresseraient les unes contre les autres, que les familles se déchireraient, que les gens se battraient, etc., etc. Et nous voyons d'ores et déjà apparaître dans le monde ces prophéties qui effectivement manifestent de plus en plus l'augmentation des forces maléfiques sur la Terre. Vous devez bien comprendre que l'objectif des personnalités de pouvoir, quel que soit le pays, il ne s'agit pas de faire de la politique, j'essaie vraiment de réfléchir d'un point de vue spirituel. Vous devez comprendre que l'objectif des gens de pouvoir est de répandre le chaos sur Terre. Que le but des gens de pouvoir est d'endormir, de garder endormie la population et de distraire la population pour qu'elle ne voit pas ce qui est en train de se passer véritablement sous leurs yeux, sous ses yeux. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La réalité du monde telle que nous la connaissons en 2022, pour ceux qui se tiennent véritablement informés, est plus qu'effrayante, effectivement. Au-delà de la situation personnelle de la France, bien évidemment, et des problèmes en termes d'électricité, de gaz, d'essence, la pénurie, les pénuries alimentaires également qui touchent la France et qui touchent d'autres pays du monde. Aux États-Unis, par exemple, nous avons des pénuries alimentaires. L'inflation, etc., etc., ne sont en réalité que des paravents qui masquent de plus sinistres desseins qui se réalisent aujourd'hui derrière les coulisses et derrière les projecteurs. Je ne ferai que mentionner le transhumanisme, qui est un des éléments assez perturbants et assez effrayants, effectivement, de la direction que prennent les forces du mal sur Terre, de la même manière que toutes ces nouvelles pensées qui consistent à nier le genre, le sexe, et à vouloir homogénéiser l'humain comme s'il n'avait plus d'individualité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons affaire, quels que soient les mouvements, quel que soit le statut dans la hiérarchie décisionnelle, qu'il s'agisse d'associations, qu'il s'agisse de groupements politiques, ou qu'il s'agisse d'hommes politiques en particulier, nous avons des personnes, nous avons des individus, nous avons des forces, si vous préférez, qui se prennent pour Dieu, qui ignorent les lois divines, qui ignorent les lois naturelles, qui ignorent les lois biologiques et qui ignorent, en ignorant les lois divines, cherchent tout simplement à déshumaniser, à déculturaliser les populations. Lorsque je vois ce qui se passe en France avec le déboulonnage de la statue de la Vierge Marie, suivi par le déboulonnage de la statue de l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne, si je me souviens bien, là, ce qui s'est passé au marché, enfin ce qui va se passer pour le marché de Strasbourg, où la première tentative était de retirer le crucifix, d'interdire la vente du crucifix au marché de Strasbourg, pour ensuite l'accepter, mais sous réserve et en l'appelant la croix de JC. Lorsque vous voyez tout ceci qui se produit dans notre pays, qui est un pays d'essence chrétienne, vous comprenez que les forces du mal cherchent à désacraliser la France, désacraliser le pays, et c'est vrai pour d'autres États et d'autres nations. Le problème auquel nous avons affaire aujourd'hui est que malheureusement, il y a une énorme passivité de la part de la population qui courbe l'échine par peur ou par conformisme, la volonté de garder son petit confort, en pensant qu'en ne faisant pas de vagues et en acceptant ce qui se passe, leur sort sera meilleur. De fait, leur sort sera pire. Votre sort en particulier sera pire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France est en train de d'attiser, de préparer le courroux divin. Car la France, aujourd'hui, a complètement oublié et détruit son lien au sacré. Le lien au sacré est complètement perdu en France.
Cela ne veut pas dire que tous les Français ont perdu le lien au sacré. Pour preuve, mes chers amis, vous êtes abonnés à cette chaîne et peut-être même à d'autres chaînes. Vous croyez en Dieu, vous croyez dans le Christ, vous priez, vous avez une spiritualité. Mais de manière globale et générale, la France se coupe de ses racines sacrées et il y a une perte du sacré fondamentale. Une fois de plus, les déboulonnages de statues, l'interdiction des crèches, le bannissement des crèches, le bannissement des sapins de Noël, quasiment du crucifix sur le marché de Strasbourg, sont autant d'éléments qui s'ajoutent à l'autodestruction des racines spirituelles et religieuses de la France. Et il en va ainsi pour de nombreux pays, où aujourd'hui le sacré, le religieux, le spirituel sont remplacés par des agendas extrêmement maléfiques qui n'ont pour but que d'éteindre, d'éradiquer ces racines spirituelles et divines, quelle que soit la religion, peu importe, il n'y a qu'un seul Dieu, d'éradiquer les racines spirituelles et religieuses des habitants de la Terre. Parce que plus vous allez réussir à déspiritualiser ou à annihiler tout sentiment religieux, tout sentiment du sacré, tout respect de Dieu, toute vénération de Dieu qui est l'unique être tout-puissant et omniscient, plus vous allez laisser la part de l'ombre se répandre dans le monde. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous avons affaire au mieux des apprentis sorciers qui, de par leur ego, veulent égaler la puissance de Dieu en s'octroyant pouvoir sur la vie, sur la mort, sur le sexe, sur les genres, etc., etc. Soit des conduits véritablement maléfiques qui ont sciemment et consciemment la velléité de détruire tout attachement au divin dans le monde. Et par définition, lorsque nous faisons cela, nous permettons aux forces du mal de se répandre davantage. Et c'est bien la raison pour laquelle le courroux de Dieu sera inévitable, d'où les fameux sauts dans l'Apocalypse. Et c'est pourquoi je disais à un des auditeurs que la fin des temps était une bonne chose, que je pressentais véritablement que nous commencions déjà à être dans la fin des temps. Et que cela, évidemment, pour moi, était quelque chose de favorable et de positif, puisque qui dit fin des temps dit retour du Christ sur terre, retour des énergies divines sur terre et éradication pour de bon des forces du mal. Nous n'aurons pas le choix que de passer par cela, tout est déjà écrit. L'humanité, malheureusement, par le libre arbitre qu'elle a utilisé, par avidité, par volonté de pouvoir, par ego, par cupidité, par lâcheté, car il y a d'un côté ceux qui agissent activement contre Dieu, toutes ces personnes-là, qui cherchent à dépasser la puissance de Dieu, qui cherchent à faire régner les forces du mal sur terre. Mais vous avez aussi à côté de ça toutes les personnes qui passivement l'acceptent. Alors, que pouvons-nous faire par rapport à cela? Tout d'abord, vous devez comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les conflits dans le monde, que ce soit les pénuries alimentaires ou d'essence, tout ceci est une pièce de théâtre. Tout ceci est voulu, sciemment pensé, sciemment préparé, car plus vous allez pouvoir créer le chaos sur Terre, plus vous allez pouvoir créer de la pauvreté sur Terre, plus vous allez générer de la peur, et parce que vous aurez généré du chaos, de la pauvreté et de la peur, les individus qui malheureusement seront enfermés dans ces énergies seront d'autant plus perméables, poreux, à ce que vous voudrez ensuite leur présenter comme étant une solution. Sauf qu'évidemment, cette solution ne viendra pas de Dieu et ne sera pas conforme aux lois divines. Donc tout est parfaitement orchestré. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est interdit de penser, où il est interdit de s'exprimer, où si vous sortez de certaines lignes qui sont dictées, vous êtes ostracisé, vous êtes condamné, vous êtes jugé, vous êtes banni. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, j'ai évoqué cette citation du Christ qui disait « Ne tombez pas amoureux du monde, n'aimez pas le monde, car le sauvetage, que j'appelais la salvation en anglais, ne viendra pas du monde, ne vient pas du monde. Ce monde créé par Dieu n'est plus à l'image de Dieu, il est à l'image du diable. Donc, prenez vos distances par rapport au monde, mais évidemment, c'est toujours facile à dire, prenez vos distances par rapport au monde, car nous vivons dans le monde et nous subissons le monde, mais il est important en tout cas de... La première chose, en ce qui me concerne, voilà, en ce qui me concerne, c'est que je n'attends rien du monde. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe dans le monde. Je m'y attends. J'y suis préparé. Donc lorsque je vois que ce soit l'inflation, que ce soit les pénuries, et ne pensez pas que je n'en pâtisse pas, ici aux États-Unis, l'inflation est plus forte qu'en France.
ici, euh, la situation économique est pire que celle de la France. Donc je ne suis pas sur un petit nuage. Aux États-Unis, en Floride, à la plage, tout va bien, et je parle à des gens qui sont en France et qui en pâtissent. Non, non, ne croyez pas cela. La situation aux États-Unis est absolument catastrophique. Et qui plus est, il y a également des problèmes géopolitiques entre les États-Unis et certains autres pays du monde qui peuvent dégénérer en risque majeur. Donc je ne suis pas plus en sécurité, que ce soit financièrement ou tout simplement dans ma vie d'homme, que vous ne pouvez l'être en Europe. Mais ce- la manière que j'ai de voir les choses, tout d'abord, c'est que j'ai compris que tout ceci, indépendamment du fait que cela devait arriver, donc je l'accepte, indépendamment du fait que j'ai compris que mon sauvetage ne viendra pas du monde, donc je l'accepte. Donc je commence à prendre mes distances avec ce monde. Et dès lors, je me souviens que ce monde n'est qu'un épisode temporaire du développement de mon âme. Donc s'il est joyeux, j'en suis heureux. S'il est sinistre et sordide, je le déplore, mais en tout cas, je fais en sorte que cela ne m'affecte pas plus que cela ne le peut. Donc, je regarde avec tristesse et avec chagrin ce qui se passe dans le monde, mais je comprends que pour que les énergies de Dieu reviennent sur Terre, nous devons passer par là, et que dans tous les cas de figure, je n'aurai pas le pouvoir, moi, tout seul, Angelo, avec une baguette magique, d'éviter les prophéties et de faire en sorte que nous basculions tout de suite dans ce que sera le monde après le retour des énergies de Dieu. Je comprends aussi que la période actuelle est une période de test. Et que justement, oui, c'est dur, et que c'est maintenant que se préparent les armées divines et les armées du mal, en fonction de votre positionnement. Donc aujourd'hui, quelles que soient les énergies du monde, je continue à prier tous les jours. Tous les jours. Je continue à servir Dieu tous les jours. Quels que soient les impacts sur ma vie personnelle, que ce soit ma vie émotionnelle, ma vie professionnelle, ma vie financière, du fait des fluctuations économiques et de tout ce qui se passe dans le monde, les pénuries, l'inflation, etc. Je continue à servir Dieu avec la même confiance. C'est-à-dire que ma foi en Dieu et ma dévotion envers Dieu, que ce soit en tête à tête, lorsque je m'adresse à Dieu, ou au Christ, ou aux anges, ou que ce soit dans mon interaction tous les jours avec les individus que je peux être amené à croiser, reste la même. Elle est la même aujourd'hui qu'elle était en 2016, et qu'elle était en 2017, et en 2018, et en 2019. Et pourtant, l'état du monde était différent. Mais ma ligne de conduite, ma vénération envers Dieu, mon respect de Dieu, et l'importance que j'accorde au fait d'avoir choisi d'être sur Terre à un moment extrêmement ténébreux, ce moment que j'ai choisi, l'importance que j'accorde à ce choix est capitale. Parce que du coup, lorsque tout commence à dégringoler, je me souviens de pourquoi j'ai voulu venir ici. Je n'ai pas voulu venir ici pour passer ma vie sur une plage, 3 heures par jour. Je n'ai pas choisi de venir sur Terre pour être oisif. Je n'ai pas choisi de venir sur Terre pour passer ma vie à me plaindre. J'ai choisi de venir sur Terre pour lutter contre ces forces du mal en développant ma foi, ma fidélité et mon rayonnement de la lumière divine tous les jours de ma vie. Donc il peut faire beau, tant mieux, ça rendra mon job plus simple. Il peut pleuvoir ou faire nuit et faire froid tous les jours, ça rendra peut-être mon travail plus difficile, mais ça ne le changera pas. L'importance que je mets envers Dieu et mon rôle comme étant un conduit de la lumière divine, et c'est pareil pour vous, et je vous invite vraiment à méditer cela, est plus important que ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qui se passe dans le monde est temporaire. En revanche, l'importance que j'accorde à Dieu, la foi que j'ai envers Dieu et le rôle capital que j'attribue de mon incarnation sur cette terre comme un conduit de la lumière divine est éternel. J'espère être clair et j'espère que, en tout cas, les indications que je vous donne concernant mon positionnement pourront vous aider. Bien évidemment, si je me retrouve en difficulté, difficulté émotionnelle, difficulté financière, difficulté professionnelle, car je suis un être humain comme tout le monde, je prie, je sollicite de l'assistance, je sollicite de l'aide. Mais je ne m'engloutis pas, quelle que soit ma situation, dans la peur, dans le défaitisme,
Et désolé, chers amis, le reste de la vidéo, il n'y avait pas longtemps, il y avait juste 1 minute, a été malheureusement non enregistré. Je l'ignore pourquoi. Je peux avoir une petite idée, mais peu importe. J'en reste donc là pour l'heure pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cela vous fera réfléchir et que cette vidéo et que le positionnement qui est le mien et que j'ai partagé avec vous vous permettra de trouver davantage de force intérieure pour intensifier, voire renouer votre lien avec votre être profond qui est être un enfant de Dieu, et dès lors votre relation avec Dieu, et que dès lors ces recommandations et ce positionnement que je partage avec vous vous aideront à renforcer votre force, votre foi, votre vie, quels que soient les challenges autour de vous. Je vous remercie évidemment à tous pour votre fidélité, pour les commentaires. J'aimerais prendre plus de temps pour y répondre, mais désormais ça m'est vraiment impossible, donc je mets des cœurs partout, je lis tous les commentaires. Et je vous remercie vraiment sincèrement à tous. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc tenez bon, chers amis. N'hésitez pas à écouter, réécouter la vidéo s'il le faut, si vous avez un petit coup de mou. Et de mon côté, en tout cas, je vous envoie évidemment mes meilleures pensées. Je vous dis à très très bientôt et que Dieu vous bénisse.